Bonsoir et merci d'avoir choisi Calédonia pour vous informer. Voici les titres de la rédaction. C'est entre jeunes que le débat autour de l'avenir du pays se fait ce soir au campus des îles. Nous serons en direct depuis Nouméa pour en savoir un peu plus sur ce débat mouvant. Une nouvelle formule pour rester à l'écoute de la jeunesse du pays, c'est le fil rouge de notre journal. Les chemins de la pirogue, revitaliser les savoirs liés à l'océan en Nouvelle-Calédonie. C'est l'un des projets parmi 4 Calédoniens qui a été retenu au concours au projet Outre-mer. Nous avons rencontré l'un de ses artisans, Jonathan Aïlé Tikouré, originaire de l'île des Pins. Proposer aux touristes de boire du jus de coco, c'est l'un des projets innovants. Le concepteur Sacha Tabé a bien voulu nous parler de son projet. Ça n'a pas été toujours facile, c'est la suite de notre feuilleton consacré au tourisme. Mais avant de développer ces titres, une bonne nouvelle qui vient à la veille de la journée mondiale sans tabac. L'augmentation des prix a engendré une baisse de vente sur un an de 16%. En 2017, la vente de tabac a généré un chiffre d'affaires de 14 millions, dont plus de 7 milliards affectés, dont 7 milliards affectés au budget de la Nouvelle-Calédonie et plus de 6 milliards au titre de la taxe sur les alcools et les tabacs en faveur du secteur sanitaire et social affecté justement à l'agence sanitaire et sociale. C'est le bilan du rapport du service de la régie locale des tabacs validé hier par le gouvernement. Et la Croix fait écho aussi de ce phénomène. 1 million de fumeurs en moins en France. Cela concerne les personnes défavorisées. Politique, c'est entre jeunes qu'on discute autour de l'avenir du pays. C'est un débat mouvant. C'est la nouvelle formule proposée aux jeunes aujourd'hui et organisée au campus des îles à Nouméa par la JKM, l'association Jeunesse Kanaki Monde. Un échange sur la Kanaki Nouvelle-Calédonie. C'est notre rubrique référendum. Et nous sommes en direct avec le directeur du campus des îles, Samuel Oukéoué. Bonsoir. Bonsoir Elise. Alors merci d'avoir accepté cette invitation. J'ai lu un peu sur l'affiche que c'est entre jeunes qu'a lieu ce débat. Pensez-vous qu'on laisse suffisamment de place aux jeunes pour s'exprimer ? Alors, est-ce qu'on leur laisse suffisamment de place pour s'exprimer? Je pense que oui. Après, est-ce que les jeunes répondent toujours présents à ces sollicitations? Je ne sais pas, mais en tout cas, nous, c'est ce que nous avons voulu faire en acceptant cette sollicitation de l'association de faire débattre nos jeunes ce soir, ici au campus. Alors, l'événement a été annoncé comme apolitique, mais c'est organisé tout de même par la JKM Djoubéa, une association des jeunes de l'Union calédonienne. Donc, c'est orienté ou pas? Non, ce n'est pas du tout orienté. C'est suite à leur sollicitation, on s'est bien mis d'accord que c'est plutôt la volonté de faire partager des idées. Donc, que ce soit des jeunes de différents partis politiques. Notre but principal et initial, c'est que nos jeunes puissent partager leurs ressentis quant aux événements importants qui vont arriver pour notre pays, au niveau de la politique. Alors, juste une dernière question, ça vient de commencer. Est-ce que les jeunes sont arrivés? Est-ce que les jeunes ont répondu présent ce soir? Il y a déjà une bonne partie de jeunes, une bonne majorité des jeunes qui sont présents. Je pense que les autres, ils arriveront au compte-gouttes. Du fait aussi que les cours terminent à l'université, je parle principalement pour nos jeunes ici au campus, mais je pense qu'ils arriveront, l'information est bien passée, donc je pense qu'on aura une bonne, du beau monde ce soir. Ouais. Merci M. Oukéoué d'avoir répondu à nos questions, nous reviendrons tout à l'heure à ce débat. Au-delà du débat entre jeunes, le Conseil national des jeunes du Palika, parti de libération au Kanak, veut aussi convaincre les jeunes avec ce nouveau moyen de communication. On écoute Alain Thiabé, délégué du CNJP. L'une de nos actions, c'est de plus privilégier les réseaux sociaux. Donc on a la création d'une page où là on relaye les informations. L'autre action aussi, c'est de créer des espaces d'échange. Donc à savoir qu'on avait eu un constat que les jeunes, pour capter les jeunes,
Il faut créer des journées, parce qu'on sait tous que voilà, les conférences de 3 à 4 heures, ils ne sont pas réceptifs. Et donc du coup, pour que le message passe plus, donc on crée des journées récréatives, des journées à plusieurs thèmes différents. Et là, on fait passer le message. Voilà, des propos recueillis par Aurélie Niaoutine. La campagne pour le oui au référendum continue le 26 juin, date d'anniversaire des 20 ans des accords de Nouméa. Le FLNKS, le Front de Libération Nationaliste Kanak et Socialiste, organise un grand meeting à Nouméa. Les accords de Matignon, plutôt. D'ailleurs, le Palika a fait le bilan ce samedi à la tribu de Tchamba, dans la commune de Poneriouin. Le reportage d'Aurélie Niaoutine. Le Palika a encore décidé d'aller chercher par le dialogue et la négociation une solution politique pour l'avenir. Nos responsables ont proposé à Paris, au président de la République, au gouvernement de la France, aux parlementaires et ici, avec les non-indépendantistes, de travailler sur le projet de l'indépendance avec partenariat. Une indépendance avec partenariat, c'est l'avenir institutionnel que propose le Palika pour la Nouvelle-Calédonie. Le Parti de libération Kanak, au travers la voix de Jean-Pierre Djaïwe, donne ici le ton de son 42e congrès extraordinaire. À 5 mois du référendum, l'heure est au bilan. Mais on se rend compte tout de même qu'il y a quand même des avancées du fait que on a décidé de la date de consultation. On a décidé de la question qui va être posée à ce référendum et donc on va continuer les négociations et on se donne la possibilité d'aller voir directement l'État si ici les discussions n'avancent pas. Si le Palika se veut confiant quant au résultat du 4 novembre prochain, certaines incertitudes demeurent. Si le oui l'emporte, on parle d'une période de transition. Dans transition, que va-t-il se passer exactement dans cette période de transition? Voilà, ce sont des questions qui sont posées. La question du financement, la question foncière, voilà des thématiques qui reviennent souvent. Et bien évidemment, il y a des fiches qui ont été préparées par l'équipe projet et qui vont être distribuées sur l'ensemble du pays aux équipes qui vont tourner dans différents coins du pays. Donc prochainement des réponses à ces questionnements? Oui, tout à fait. La campagne pour le oui à une indépendance avec partenariat devrait débuter au mois de juin. C'est auprès des abstentionnistes des dernières élections que le Palika et le FLNKS espèrent gagner des voix. Politique toujours, Marie-Paul Tourtre-Tcholoué est nommée commissaire déléguée de la République pour la province Nord. C'est la première femme à ce poste. Elle succédera à Michel Salnave, actuellement secrétaire général de la mairie de Nouméa. Elle était aussi secrétaire générale adjointe du Haut Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie de juin 2013 à avril 2016. Elle prendra ses fonctions le 11 juin à Koné. Disparition, Georges Assao, président du Conseil de l'air Haradju, est décédé dans un communiqué ce jour. Le président de la province Sud garde l'image d'un homme engagé, respectueux des instances coutumières. Georges Assao a été conseiller municipal à la fois entre 1984 et 1989, période des événements du pays. Et je vous le disais dans notre rubrique référendum que nous revenons en direct du campus des îles où se tient actuellement le débat émouvant. Donc du coup, il n'y a pas d'invité pour l'instant, mais nous reviendrons avec les jeunes au campus des îles sur ce débat mouvant sur l'avenir du pays. On reste avec les jeunes, cette jeunesse qui crée des projets retenus pour le concours des projets Outre-mer. Sur 850 projets proposés, 36 ont été sélectionnés et sur 36 projets, 4 sont calédoniens. Le théâtre forum sur les conduites addictives en tribu et au village. Et dans les villages, cybertribu connectée, Kanak des îles, biothécal et les chemins de la pirogue. Ce projet ambitieux
ambitieux de faire renaître au pays la navigation en haute mer à bord de grandes pirogues. Jonathan Haïlé Tikouré, un jeune de l'île des Pins, revient tout juste de formation à la construction et à la navigation de ces grandes pirogues. Le reportage de l'INSEE Ouamou. Ces images, elles ont été prises il y a à peine quelques semaines en Nouvelle-Zélande, aux environs d'Auckland. Jonathan faisait partie de l'équipage. Il passe toute une semaine à bord de ces grandes pirogues. C'était un moment fort, ça. Retour là, les dauphins qui... Pas de vent, il n'y avait pas de vent, du coup on a utilisé nos moteurs qui marchent à l'huile de coco. Et du coup là, il y a une trentaine de dauphins qui arrivent vers nous, qui se mettent devant le vaca et qui nous suivent sur bien 2 km. Et là c'est magique quand même. Pour Jonathan, cette expérience, c'est un grand pas vers son rêve, faire renaître au pays la navigation en haute mer à bord de pirogues. Il revient tout juste de 3 mois de formation dans une école en Nouvelle-Zélande. Une école spécialisée dans la navigation en pirogue et sa confection. Le jeune homme en revient avec des savoir-faire ancestraux de l'autre bout du Pacifique. Tout est fait avec des cordages. Il n'y a pas de clous, on n'utilise que des cordages. Du coup, il y a des techniques de cordage qui nous viennent de Micronésie. L'une de ces pirogues est destinée à l'île de Yap. Jonathan espère un jour en faire une pour le Caillou. Les pirogues, voilà, l'outil il est là. Et comment l'outil s'adapte au contexte social, économique, pour aider les populations locales. Par exemple, il y a une pirogue qui s'appelle Inemoana, qui est à Tauranga en Nouvelle-Zélande. Pendant 8 jours, il emmène les enfants en mer. Les enfants souvent qui ont des difficultés d'insertion. Ils n'apprennent pas les techniques de navigation, mais c'est plutôt un travail social sur les jeunes, sur essayer de leur faire prendre confiance en eux. Mais tout a un coût. Participer à ce concours organisé par les Assises des Outre-mer, c'est l'occasion pour lui de recevoir des fonds pour réaliser cet ambitieux projet. Voilà le projet qui aura reçu le plus de likes sur le site des Assises remportera le concours et verra peut-être son projet se réaliser. D'ailleurs, depuis ce matin, vous pouvez voter sur le site des Assises jusqu'au 14 juin. Dans notre feuilleton consacré au tourisme, mais aussi dédié aux nouveaux projets pour booster le secteur, parmi ces nouveaux projets, celui de Sacha Tabé, marchand de coco. Il a ouvert son bar il y a plus de 2 mois, destiné aux touristes, une entreprise qui n'a pas toujours été facile à monter. l'INSEE Ouamou l'a rencontré. Reportage. Peut-être l'avez-vous déjà croisé. Avec son chapeau cow-boy, son bar en paille et ses cocos verts, Sacha fait plein d'heureux sur les quais et à la baie des Citrons. Et bonjour. Ça va? Comment va? Ça va, super, et toi? Bah, impeccable, regarde. Ouais, part sur un coco? Ah bah écoute, comme d'hab. Hein. La mer, les transats, les papillons, un métier cool Raoul à première vue. Mais 2 heures avant, c'était ça. Là-dedans, je peux te dire que là-dedans, il y a des scolopendres, des rats, des guêpes, c'est la fiesta là-haut. Et oui, cueillir les cocos pour la vente sur les domaines publics, c'est interdit. Sacha est donc obligé de se rendre chez des privés. Malheureusement, aujourd'hui, la cueillette n'est pas top. Il y a pas mal de gens super sympas qui me proposent. Mais bien souvent, quand j'arrive, les cocos ils sont soit trop petits, soit trop secs, soit trop vieux, soit trop jeunes. Donc c'est délicat. Moi, je vais proposer des cocos qui sont
avec une chair crémeuse, c'est le top du coco vert, quoi. À Sandoc, Sacha fait encore un peu de sport. Alors ça, c'est des cocos qui ont été mis au frais hier soir. Ils ont passé la nuit bien au frais. Ils vont rester frais pour quelques heures encore. Parce que la bourse, ça maintient vachement la température. Donc au moins, je vais pouvoir servir des cocos bien frais. Même à l'arrivée, le jeune homme doit encore utiliser ses muscles. Ça tous les jours. Même avec ses contraintes, Sacha ne laisse pas de côté ses principes. Les pailles en papier recyclé, fourchettes en bois. Tous les déchets verts sont également transformés, en compost par exemple. Malheureusement, tous ces efforts pour l'instant ne payent pas. 100 bars ne rapportent pas encore assez. Ce projet, c'est mon bébé, donc c'est avec plaisir, quoi. Réellement, on voit pas, c'est pas toujours l'impression de travailler. Et après, bien sûr, pouvoir enfin proposer des cocos verts aux Calédoniens et aux touristes. Ça, c'est vraiment important parce que je me suis toujours dit, enfin, que moi-même, s'il y avait un mec qui le faisait, ben, je serais trop content d'y aller, je serais trop content de me poser comme ici, face à la mer et déguster un coco frais. Les remerciements et les sourires l'encouragent à poursuivre dans cette voie. Il compte ouvrir un deuxième stand qui resterait sur les quais pour les croisiéristes et faire de la distribution de masses de coco vert dans les grands hôtels. Et je vous le disais que nous reviendrons dans notre rubrique référendum. Nous revenons en direct du campus des îles. Bonsoir Dimitri Kenegay. Bonsoir. Alors, quelles questions seront abordées ce soir avec les jeunes? Ce soir, pour revenir, c'est un débat mouvant. Hein. C'est de la pédagogie. C'est notre devoir en tant que de grands frères, en tant que responsable de jeunes, de venir partager avec tous ces jeunes-là, tous les jeunes étudiants. Mais il y a aussi, à part les jeunes étudiants, il y a aussi des gens qui viennent de l'extérieur. Et il y aura des questions qui seront posées dedans, qui aura un rapport avec le référendum. Et comment le débat va se faire suite à ces questions-là. Alors, c'est justement pour aider les jeunes à orienter ou à choisir leur choix pour le référendum, à faire un choix pour le référendum? Oui, bien sûr, comme je dis, c'est de la pédagogie. On a besoin de les informer. De les informer de ce qui va se passer demain, qui va se passer pendant le référendum, mais aussi après le référendum. Ces jeunes-là décideront pour qui demain vont voter, mais voilà, nous on est juste là pour faire de la pédagogie, pour échanger avec ces jeunes-là, et voilà. Et ce type de débat sera reconduit pour une dernière question, Dimitri? Pardon? Est-ce que ce type de débat sera reconduit à l'avenir? Oui, normalement, il y a encore 2 actions prévues d'ici le mois d'août, parce qu'on est sur Nouméa, on essaye de faire les 4 communes de l'agglo. À Païta prochainement, le mois prochain, et encore à Dimbéa. On a déjà fait au Mandor, et il y aura encore des débats de ce type-là. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir depuis Nouméa. Merci. Et restez avec nous car vous avez rendez-vous avec notre animatrice vedette Amélia pour la seconde fois. Elle sera accompagnée de son équipe de reporters, Hugo, Antoa et Marie. L'équipe de Zazouille abordera l'un des sujets qui touchent particulièrement le pays, la sécurité routière. Avec le groupe, on fera aussi de l'escalade. Vous pourrez redécouvrir un tuto girly très écolo. Et enfin, les reporters nous emmène voler à bord de l'ATR 72 de la compagnie Air Calédonie. Alors, comment vole un avion? Toutes les réponses dans notre émission Zazouille TV juste après la météo. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée et restez avec nous pour Zazouille TV.